Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Au programme aujourd'hui, vidéo sur comment est-ce qu'on peut faire du sport en étant à la maison sans matériel. Donc on va traiter ensemble ce sujet-là. Je vais vous montrer quelques exercices de base qui vont vous permettre de travailler soit en renforcement musculaire, soit en cardio. Donc vous allez voir, tous ces exercices-là ne nécessitent pas de matériel et vous allez pouvoir le faire depuis chez vous et à votre rythme. Avant de commencer nos exercices pour notre partie sportive, on va bien sûr effectuer un échauffement en deux parties. Première partie, échauffement statique pour échauffer l'ensemble des articulations du corps. Et deuxième partie, échauffement dynamique pour mettre en place un petit peu le système cardiovasculaire et donc faire monter un petit peu le cardio avant d'attaquer. Allez, première chose, on attaque donc la première partie, échauffement statique. Ici, bras du corps le long, jambes écartées, la tête de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, l'oreille vers l'épaule, doucement de chaque côté, la tête en cercle dans un sens, puis dans l'autre. Les épaules vers l'avant en cercle, on essaye de faire un grand cercle au maximum, une amplitude maximum ici sur les rotations. Vers l'arrière, on tend les bras sur les côtés, on ramène les mains derrière la tête et on retend. Voilà, sans aller trop vite pour ne pas se faire mal au niveau de l'articulation du coude. Je tends bien et je viens ici plier derrière la tête. Même chose, poing serré derrière la tête, je lève vers le haut et je redescends derrière la tête. On garde les bras tendus, on fait une rotation des poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. On ouvre les mains, on ferme les mains. On vient serrer les doigts comme pour faire des griffes. On serre bien fort les doigts, ça va chauffer au niveau des épaules, c'est le but. Et on relâche les bras. On relâche bien les bras, on laisse le sang circuler de nouveau jusqu'à l'extrémité des doigts et on relâche les épaules et l'ensemble du bras. Ok, main sur le bassin ici, on fait des cercles. On essaye de faire un cercle entier, une grande amplitude, pas de petits cercles. Même chose dans l'autre sens. Et sur les côtés, d'un côté et de l'autre. À chaque fois, si je pousse vers la droite, ma main gauche va venir pousser ma hanche vers la droite. Je dois sentir ici une extension qui se pratique au niveau du flanc. D'un côté et de l'autre. Plusieurs fois, on alterne. On met les mains sur les genoux. Ici, on fait des rotations. On réalise des cercles, le plus grand complet, même principe que pour les hanches et les épaules. On cherche ici une amplitude maximale dans la rotation. Dans l'autre sens, pieds serrés. L'autre sens. On appuie sur les genoux. On tend bien pour sentir l'extension derrière les jambes. On plie et on appuie. Jambes serrées, genoux serrés, pieds serrés. On plie vers l'avant et on appuie en progressif vers l'arrière. Progressif vers l'arrière.
On fléchit. On va venir poser les talons au sol. On fléchit. On repose les talons au sol. On fléchit. Et on remonte. On termine par un petit exercice qui permet également de travailler la coordination entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. On va venir tout simplement ici joindre les mains, mettre le pied ici sur la pointe du pied, réaliser des rotations avec les poignets et la cheville. Le tout en même temps et surtout dans le même sens. Un exercice qui demande de la concentration et de la coordination. On réalise un cercle avec les poignets et la cheville dans le même sens. Une fois qu'on a fait dans un sens, on fait dans l'autre sens. La même chose avec l'autre pied. L'autre sens. Et on relâche. Deuxième partie de notre échauffement, partie dynamique pour mettre en place le système cardiovasculaire. On va donc tout simplement commencer à rentrer en mouvement de façon à faire monter un petit peu le cœur et donc augmenter notre capacité au niveau du cardio pour arriver bien chaud sur notre phase d'entraînement, donc sur la partie renforcement musculaire. Allez, premier exercice, on va commencer par sautiller. Vous sautillez à votre rythme, comme vous voulez, les deux pieds en même temps, un pied après l'autre, comme vous voulez. Sautillez tranquillement, relâchez bien, pensez bien à respirer, on inspire et on expire. Premier exercice, on va commencer à monter les genoux. Genoux vers le haut, on essaie de trouver le rythme. On pense bien, on inspire et on expire durant l'effort. Et on ressautille. Allez, deuxième exercice avec la partie dynamique. Ici, on va venir mettre les talons aux fesses. Pareil, on trouve bien son rythme. On inspire, on expire. Et on essaie de garder le rythme tout le long. Et on relâche. On continue à sautiller toujours pour garder le rythme. Troisième exercice ici, les talons sur les côtés. On va venir mettre les talons dans les mains et on essaye de monter les talons au minimum au niveau de la hauteur des genoux. Pareil, trouvez votre rythme, inspirez, expirez. Et on ressautille. Quatrième exercice, petit exercice un peu plus compliqué. On va venir tout simplement mettre le talon à l'intérieur et non pas sur l'extérieur. Et on va venir toucher avec la main opposée. On va donc venir croiser la jambe et le bras. Je viens opposer de chaque côté. Cet exercice sera un petit peu plus difficile car il va falloir trouver le rythme. Commencez par le faire doucement, puis augmentez votre rythme. Allez, donc je sautille ici et je viens opposer. Allez, pensez bien, respirez bien, inspirez, expirez. Et on sautille. Bien. Exercice suivant, on va réaliser des flexions. Donc tout simplement, je vais stopper ici mes sautillements. Je vais descendre sur mes appuis et je vais remonter. D'accord? Je ne me sers uniquement que de la force de mes jambes.
Je ne mets pas du dos, je garde mon dos bien droit, je descends et je remonte. Allez, donc au signal, on descend et on remonte. On sautille. Allez, top. Je descends et je remonte et je ressautille. Top. Je descends, je remonte et je sautille. Pensez bien maintenant à souffler. J'inspire quand je descends, je souffle quand je remonte. Top. Et je repars. Top. 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 Ok. Exercice suivant. On va réaliser ce qu'on appelle des demi-tours. D'accord? Donc tout simplement, je vais me mettre comme ceci et au signal, je vais réaliser un demi-tour rapide sur moi-même. Je suis ici. Demi-tour rapide. Pour faire ça, je dois bien contracter ici la sangle abdominale et je dois me retourner rapidement sur mes appuis. D'accord? Donc ici, mes deux appuis se retournent, je serre le ventre et j'essaie d'être proche du sol. Tout simplement. D'accord? À chaque signal, on va donc réaliser un demi-tour. Allez, donc je suis ici, je sautille et au signal, on réalise un demi-tour. Top. 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 Ok. C'est pas mal pour ça. Exercice suivant, on va réaliser un exercice qu'on peut utiliser en échauffement et dans la partie proprement dite lors de l'exercice, à savoir l'exercice qui s'appelle le jumping jack. L'exercice se décompose de la manière suivante: pieds serrés, les mains le long du corps, j'écarte mes jambes, je monte mes mains au-dessus de la tête et je recommence. 1 et 2. Allez, on est parti. Vous pouvez le faire à votre rythme. Pensez bien à respirer et à souffler. Ok, allez, on va entamer notre dernier exercice pour la partie dynamique de notre échauffement. On va simplement réaliser des accélérations sur place, d'accord? Donc c'est l'équivalent d'une course rapide, d'un sprint que vous feriez dehors, mais sur place. Donc vous allez tout simplement sautiller et ici, au premier top, venir réaliser une accélération rapide avec les bras et les jambes. Ici, et au deuxième signal, on ressautille. Pensez bien, soufflez bien, respirez bien et aidez-vous des bras. J'oppose mes bras et mes jambes. Allez, on est parti ici, on sautille. Allez, premier exercice, première accélération. Allez, top. Top. Et on sautille. Top. 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 Et le dernier simplement pendant 10 secondes. Donc on essaie de tenir, on s'accroche, on respire bien, on souffle bien et il nous reste 10 secondes d'effort. On est prêt? Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous pouvez relâcher. Très bien. On aura fini à partir de cet exercice-là pour la partie
échauffement. On aura donc échauffé les articulations en statique et on aura fait monter le système cardiovasculaire en dynamique. Allez, premier exercice donc pour le haut du corps, la pompe. La pompe, c'est vraiment un exercice de base qui va vous permettre de travailler votre haut du corps n'importe quand, n'importe où, puisqu'il ne nécessite seulement le sol. Donc vous n'aurez pas besoin de matériel particulier, en tout cas pour commencer. Je vais donc vous montrer une pompe, tout simplement, et vous décrire un petit peu l'exercice. Ici. Tout simplement, voilà l'exercice des pompes. Les pompes, il existe plusieurs sortes de pompes. Aujourd'hui, on va se concentrer que sur un exercice en particulier. Et après, vous pourrez tout simplement exercer et essayer de faire d'autres types de pompes en bougeant simplement la largeur que vous allez utiliser sur l'emplacement de vos mains. D'accord ? Vous verrez qu'en fonction de la largeur que vous mettrez dans vos mains, vous travaillerez des groupes musculaires au niveau du haut du corps un petit peu différents. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer sur des pompes dites classiques avec un écartement de main classique. On va donc tout simplement se mettre comme ceci, venir prendre un écartement supérieur à la largeur des épaules. D'accord ? Donc pas inférieur, supérieur à l'écartement des épaules. On met donc les mains sur la même ligne, sur le même axe. D'accord ? Pour les filles, vous pouvez tout simplement, bien sûr, garder vos genoux au sol et travailler uniquement qu'avec le haut du corps, avec les genoux posés au sol. Et pour celles et ceux qui voudraient travailler un petit peu plus difficilement, il suffit de décoller les genoux du sol et de se mettre directement sur la pointe des pieds, tout simplement. Point important concernant les pompes, vous devez absolument garder votre dos bien droit. D'accord ? Votre dos ne doit pas se rentrer comme ceci ou alors être en hauteur comme ceci. D'accord ? Votre dos doit être aligné avec le reste de votre corps pour pouvoir travailler efficacement et ne pas vous blesser. Pour le reste de l'exercice, c'est très simple. Une fois en position, vous allez simplement écarter les coudes sur les côtés. Vous allez venir descendre la poitrine au sol. Le but étant de faire une pompe complète. Donc la poitrine vient, touche le sol et je remonte. Quand je remonte, je dois chercher l'extension totale du bras. D'accord ? Je dois bien sûr arriver à l'extension totale du bras en faisant attention de ne pas arriver trop vite pour ne pas me faire mal au coude. Je fais une extension qui est progressive jusqu'à sentir le verrouillage ici de l'articulation. D'accord ? Si vous voulez être efficace et pouvoir durer dans le temps, il est important d'allier l'effort à la respiration. D'accord ? Tout simplement, ce que je vais faire, quand je descends, je vais inspirer et quand je vais remonter, je vais souffler. D'accord ? C'est le même principe que vous retrouverez dans les autres exercices. D'accord ? Ces exercices sont faits en deux temps, un temps de détente et un temps d'effort. Okay. Donc sur la pompe, quand je descends, j'inspire et lorsque je remonte, je suis dans l'effort, donc je souffle. Okay. Comme ceci, je suis là, ici, j'aligne mon dos par rapport au reste du corps, je descends ma poitrine au sol, j'inspire et j'expire quand je remonte. Tout simplement. D'accord ? Donc encore une fois, pour celles et ceux qui n'arriveraient pas à faire ces pompes-là comme ça directement, vous pouvez très bien mettre les genoux au sol, comme ceci. Je suis là, je pose donc mes genoux au sol, ici, et je fais exactement le même exercice. Tout simplement, plutôt que d'être sur mes pieds, je suis sur mes genoux. Mais l'exercice ne change en rien, si ce n'est bien sûr la difficulté que cela va entraîner. Tout simplement, vous pouvez donc par la suite partir sur des séries courtes, des séries longues. Je vous conseille pour les débutants, vraiment les novices, de faire des petites séries, d'accord ? De faire quelques pompes d'affilée, prendre un peu de récupération et de repartir sur cet exercice. D'accord ? N'essayez pas de suite de faire un maximum de pompes, d'accord ? Car sinon vous allez engorger les muscles au niveau du sang et vous n'aurez donc plus d'énergie, vous ne pourrez plus continuer tout simplement à réaliser l'exercice. Faites quelques répétitions, prenez un petit peu de récupération et recommencez l'exercice une nouvelle fois. Deuxième exercice que nous allons voir ensemble concerne les membres inférieurs. Donc concrètement, on va faire des squats ou des flexions sans charge. Donc du coup, on va dire que nous travaillons à poids de corps,
okay, ce qui ne nécessite aucun matériel. On va donc ici venir prendre un écartement supérieur, encore une fois, à celui du bassin, d'accord? Pas égal ni inférieur, ok? Supérieur. Vous devez vous sentir à l'aise sur cet écartement. Ici, je vais tout simplement garder mon dos bien droit, d'accord? Garder mes pieds entièrement au sol sans décoller mes talons, ok? Donc les pieds restent bien à plat. Et je vais de là simplement descendre mon bassin droit vers le sol en pliant les genoux, d'accord? Je plie mes genoux vers l'avant, je descends mon bassin et je remonte, ok? Je peux venir mettre les mains au niveau des épaules, venir mettre les mains devant, d'accord? Comme vous le souhaitez, ok? Ou laisser simplement les mains comme ceci devant, d'accord? Les mains ne vous servant à rien dans cet exercice, d'accord? Donc je vous montre l'exercice, je suis ici, je descends et je remonte, d'accord? Exactement comme le même principe de la pompe, j'inspire en descendant, j'expire en remontant. Ici, 1, j'inspire, 2, je remonte, j'expire, d'accord? Tout le long de l'exercice, encore une fois, mes pieds sont complètement à plat, mes talons ne se décollent pas et je garde mon dos bien droit. Je ne courbe pas mon dos vers l'avant lors de la descente. Je reste droit, je descends et je remonte. Vous devez sentir que vous ne forcez uniquement qu'avec vos cuisses, tout simplement. Concernant cet exercice, tout comme les pompes, je vous conseille de faire quelques répétitions dans un premier temps, puis augmenter les répétitions avec un petit peu moins de récupération à chaque fois. D'accord ? Vous pourrez varier vos exercices de cette manière-là et vous verrez au fur et à mesure les résultats qui vont commencer à apparaître par rapport au nombre de séries, au nombre de séances que vous ferez par semaine et au fil du temps que vous allez bien sûr réaliser ces exercices. Et pour finir, le troisième exercice donc, qui va stimuler la sangle abdominale. On va donc travailler, on va commencer en tout cas par travailler un exercice de base dans les abdominaux, à savoir le gainage. Donc pour réaliser ce gainage, il va falloir prendre en compte quelques paramètres pour ne pas venir se faire mal au dos, comme dans beaucoup d'exercices d'abdominaux qui sont mal faits aujourd'hui. Je vais donc vous montrer le gainage qui est dit en planche, d'accord ? Tout simplement un gainage qui est fait sur les avant-bras. Donc je vais venir ici, me positionner au sol, genoux au sol, je viens mettre mes avant-bras bien au sol comme ceci, et là je vais me mettre, comme pour les pompes, soit sur les genoux, soit sur les pieds, en fonction de vos capacités physiques. Donc je suis donc ici, je vais venir me mettre sur la pointe des pieds, et je dois aligner maintenant mon dos par rapport au sol, d'accord ? Je ne dois ni être en dessous, ni être au-dessus, je m'aligne, d'accord ? Et de là, il me suffit maintenant de contracter le ventre et de garder cette position un certain temps, tout simplement. Durant tout l'exercice, je contrôle que mon dos ne descende pas au fur et à mesure et je ne remonte pas mon dos pour m'aider. Je reste bien droit comme ceci et je pense bien à inspirer et expirer tout au long de l'exercice. Voilà pour l'exercice de gainage. Cet exercice-là, à partir du moment où vous respectez le point clé de garder votre dos bien droit, vous ne risquez absolument rien, vous ne risquez pas de vous blesser. Donc vous pouvez faire du gainage tous les jours de la semaine si vous le souhaitez. Alors bien sûr, vous verrez que dans un premier temps, pour les novices, vous verrez que rapidement, vous allez commencer à sentir des courbatures si vous faites un petit peu trop de gainage. Je conseille dans un premier temps, pour les personnes qui sont vraiment novices, qui veulent se mettre au sport et qui souhaitent débuter ces activités physiques, de faire 1 à 2 séances par semaine en respectant cet ordre, les pompes, les flexions et puis le gainage pour la sangle abdominale. Les personnes qui ont, elles, un petit peu plus l'habitude d'avoir une activité physique, vous pouvez facilement réaliser au moins 3 séances dans la semaine. Il vous suffit après simplement de modifier ces exercices-là en fonction de vos préférences. Vous pouvez également travailler ces exercices-là sous forme de circuit, c'est-à-dire enchaîner, faire pompe, flexion, squat, d'accord, et recommencer et faire un tour complet comme ceci, sans forcément avoir fini de faire les pompes, puis les squats et ensuite le gainage. Ces deux cas sont possibles, d'accord. Cela dépend de votre condition physique encore une fois et de votre capacité à pouvoir enchaîner ces exercices. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre simplement comment pouvoir travailler depuis chez vous avec des exercices qui sont simples, qui sont accessibles à tout le monde et surtout, malheureusement actuellement, qui ne nécessitent pas de matériel. Donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Pensez d'abord bien à vous échauffer avant de faire ces exercices et puis tout simplement, vous pouvez vous lancer
dans ces activités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, TJ Arts Martiaux Academy, et nous vous donnerons tous les compléments au niveau renseignements et informations dont vous pourriez avoir besoin. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, TJ Arts Martiaux Academy sur Facebook, vous pouvez nous contacter et on essaiera de répondre à vos questions, en tout cas le plus précisément possible et au maximum. Voilà, j'espère qu'encore une fois cette vidéo vous a plu et vous a intéressé et je vous dis à très vite et surtout continuez, restez en forme, continuez votre activité physique, d'accord ? Ne passez pas trop de temps devant la télé, mangez correctement, bougez et vous allez voir que ça va vous permettre également de pouvoir un petit peu vous aérer l'esprit et de garder un corps en bonne santé et de garder une bonne énergie jusqu'à la fin de l'actualité qui malheureusement aujourd'hui nous fait un peu défaut, mais vous verrez que tous ces exercices-là vont vous permettre malgré tout, et ça c'est le plus important, de pouvoir rester en forme. Voilà, je vous dis à très vite et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.